Bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de plusieurs petites choses qui m'ont un petit peu interpellé ces derniers temps, et aussi pour en profiter et de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2013, que celle-ci vous soit favorable dans tous les domaines qui vous intéressent le plus. Pour ma part, j'ai envie de vous parler d'un petit sujet quand même, enfin un petit sujet, quelque chose quand même qui m'a assez interpellé dans le domaine des vidéos que j'ai fait, de certaines inscriptions que j'avais l'intention de faire, enfin que j'ai faites sur certains sites, dans l'optique de voir un petit peu ce qui avait moyen d'apprendre, ce qui avait moyen d'échanger avec d'autres personnes qui étaient comme moi intéressées par la prévoyance, on va dire ça comme ça, parce que le terme survivaliste, ouais, bof. Enfin bon, bref, pour vous dire quoi. Hier, je discutais sur Internet avec des gens que j'ai rencontrés via Facebook, des hommes prévoyants, des survivalistes, des gens qui se découvrent, des gens qui ont à apprendre aussi, qui ont des bonnes idées. Et ne sachant pas qui j'étais par rapport à mon pseudo de YouTube, j'ai appris que, après m'être dévoilé à ces gens-là, j'ai appris donc qu'il y avait eu une petite campagne de désinformation sur mon sujet, de dénigrement et d'attitude assez particulière que j'ai pas trop appréciée, parce que je vois pas trop l'intérêt de me dénigrer sur les peu de vidéos que j'ai faites et sur les idées que j'échange, mais bon, chacun a besoin de se rassurer comme ils veulent, et puis voilà. Et je découvre en fait que même dans le domaine virtuel, la mesquinerie et la gaminerie sont aussi applicables que dans un monde réel. Bon, j'ai découvert au fil des différentes inscriptions dans des clubs où j'ai participé à des activités, qu'effectivement il y aura toujours de la jalousie, il y aura toujours des gens complexés qui pensent savoir beaucoup de choses et qui, une fois qu'ils tombent sur quelqu'un qui en sait un peu plus, ça les frustre et ils ont besoin de les dénigrer, de les dévaloriser. Il y a ceux qui sont plus à essayer de tirer profit de la situation, un profit financier, et je trouve ça louable pour ceux qui ont envie, qui ont besoin de gagner leur vie. Je veux pas critiquer ça, mais ceux qui arnaquent les pauvres gens, ça je suis pas trop d'accord. Je vois pas l'intérêt. Enfin, si ce n'est que leur intérêt, mais il n'y a pas un intérêt d'échange dans ces procédés-là. Enfin, bon, tout ça pour vous dire quoi exactement, que j'aurais pensé quand même que dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans le domaine de la survie, dans le domaine de tout ce qui a trait à une certaine solidarité, à des échanges gratuits, puisque chacun dit ce qu'il a à dire et donne ses idées sans devoir toucher un copec pour le partage. Je m'attendais quand même à tomber sur des gens plus matures, sur des gens plus enclins à échanger, à accepter ou à comprendre certains principes qui sont quand même importants puisqu'elles dépendent de votre survie. Et là-dessus, je suis obligé de constater qu'il y a en fait malheureusement deux types, si je peux dire, de survivalistes. Il y a le survivaliste de dernière génération, ceux qu'on trouve maintenant, qui se sont découverts survivalistes à travers certaines vidéos de personnes qui à la base avaient des intentions tout à fait louables et tout à fait acceptables et qui malheureusement, ou heureusement pour eux, ça dépend, sont tombés dans la déviance du commercial et de la publication et autres. Bon, pour ceux qui savent ce qu'est réellement la survie et autres, je pense que ces gens-là sont en train de se dévaloriser, de se rendre ridicule. Il faut dire ce qui est, parce que moi j'ai entendu certains commentaires
sur de la survie urbaine, alors que je suis un ancien bruxellois, j'ai quand même vécu 40 ans à Bruxelles, et j'ai eu ma période d'SDF, donc j'ai vécu sur la rue avec rien. Je peux vous dire que ça me fait un peu sourire quand même d'entendre ou de lire certains commentaires sur comment survivre en milieu urbain. C'est pas ça du tout, mais enfin bon, ça ils le découvriront au moment où ils seront vraiment dans le caca. Là on va un peu rigoler, enfin du moins je rigolerai peut-être pas, mais bref, quand j'en verrai un en train de patauger, je lui dirai tiens, t'as lu le bouquin d'un certain monsieur, je ne citerai pas qui, enfin soit. Je fais cette vidéo, franchement, je me demande si c'est même pas la dernière que je vais faire, parce que je vois pas l'intérêt de partager, et à côté de ça, d'apprendre quelque chose. Jusqu'à présent, à part excusez-moi l'expression, la saloperie humaine, j'ai pas encore découvert grand chose d'intéressant chez certaines personnes à qui je m'attendais quand même d'avoir plus d'informations. Vous voyez, j'en reviens toujours à la même politique, hein. La nature humaine est vraiment mal faite, et les gens sont vraiment majoritairement décomplexés. C'est dommage parce que c'est pas comme ça qu'on va évoluer, c'est pas comme ça que on va se parer à des éventualités, à des situations qui peuvent être dramatiques. Chacun y va de sa petite idée, chacun y va de sa petite expérience, ou de sa grande expérience. Excusez-moi quand même, j'ai rencontré quand même des gens qui ont de l'expérience, qui ont un certain vécu, et des gens aussi qui ont des choses intelligentes à dire. J'ai appris quand même pas mal de petits trucs. Ça, il faut le reconnaître. On ne sait pas tout, on découvre des choses. Mais je pense qu'il y a, enfin j'ai découvert pour moi personnellement, qu'il y a deux types de personnes qui sont survivalistes, si on peut dire. Quoique je ne me considère pas comme un survivaliste, plus comme un homme prévoyant. C'est ceux qui ont besoin d'avoir une tonne de matériel acheté ça et là, parce qu'ils sont d'abord incapables de faire quoi que ce soit de leurs 10 doigts. On a beau prétexter qu'on n'a pas forcément un atelier pour travailler comme moi, enfin c'est pas un atelier, c'est un garage, mais bref, le mec qui est débrouillard, le mec qui sait bidouiller des trucs, il peut très bien le faire dans son salon ou quoi, ok, sans devoir démonter toute sa baraque ou autre. Il y a moyen de toujours se débrouiller, on chipote avec ce qu'on peut trouver, c'est d'abord ça, la survie, parce que moi je vois un petit peu le sens dans lequel les gens se dirigent, c'est voilà, on va vers des catastrophes de plus en plus importantes et de plus en plus récurrentes. Elles ne sont pas plus importantes ou récurrentes qu'elles ne l'étaient avant. La seule chose qu'il y a, c'est que l'information va plus vite. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu une tempête au fin fond de Pétaouchnok, parce que Internet est là pour vous le dire, YouTube est là pour vous montrer des images filmées par GSM, parce que la télévision, n'ayant pas grand chose à raconter, vous explique ce qui se passe dans ces pays où d'habitude il ne dit jamais rien. Donc c'est pas tant les phénomènes qui sont plus récurrents ou plus forts, c'est surtout que vous obtenez plus d'informations via Internet, et de ce fait, vous avez l'impression que les choses s'aggravent. Mais en réalité, quand on voit, comme moi je fais sur un site qui m'intéresse, que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir tous les gugus qui m'ont dénigré sur ce genre de site, quand on fait des statistiques et qu'on regarde un petit peu les statistiques sur les relevés de tempête, les relevés de température et autres, on se rend compte qu'il n'y a rien de réellement exceptionnel. Il y a effectivement un changement climatique, mais qui est tout à fait cyclique et normal, qui suit son cours, et qu'il ne faudra pas s'attendre à vivre le jour d'après, hein, le film du jour d'après, demain ou dans les mois qui viennent. Enfin bon, j'ai pas envie de m'amuser à refaire cette vidéo, donc si elle n'est pas bonne, tant pis pour vous, il faudra faire avec. J'ai juste envie quand même, une dernière fois, de dire à ces gens qui m'ont fait passer pour des personnes, des facs ou des trolls, que crapaud buffle, c'est crapaud buffle.
Je n'ai que 2 pseudos, entre guillemets, enfin un pseudo et mon nom propre sur Facebook. Je m'amuse pas à me faire passer pour d'autres personnes et autres, ça m'intéresse pas, je ne vois pas l'intérêt. Donc à ces gens qui m'ont découvert, soi-disant, d'autres pseudos, ben, vous êtes complètement à côté de la plaque. Des gens qui m'ont associé à des forums que je ne connais même pas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc moi je m'étais inscrit en fait sur un forum québécois sur la survie. Et n'ayant pas eu de New List, j'ai pas été retourné dessus pour voir, après ma petite présentation, pour voir s'il y avait eu des commentaires. Et c'est en discutant hier avec Ultimate que je découvre que, ben voilà, il y a eu toute une campagne de désinformation sur mon compte, où on est venu dire que je m'appelais, je sais plus comment, Piccolo, Piccoli, enfin je ne sais pas trop bien quoi, que je faisais partie d'autres forums complètement contraires ou leur, enfin ouais, j'ai pas très bien compris. Et honnêtement, ça m'intéresse pas de le savoir, quoi. C'est un peu gamin, si ça les amuse, tant mieux. Ça m'amuse de voir qu'en fin de compte, ben, j'aurais un peu foutu la trouille, au point de devoir me dénigrer, je sais pas pourquoi. Parce que je prône pas le commercial, ben oui, mais bon, c'est pas parce que je prône pas le commercial que je suis contre ceux qui en font. Donc on sait tous très bien que les grandes figures du survivalisme sur Internet, ben, c'est Yvan l'Ouest et Giorgioni, ou c'est un tout quoi, enfin bon bref. Ben, ces gens-là, s'ils ont envie de gagner leur vie, ben, libre à eux de le faire, hein. Après tout, ils ont à disposition des pigeons qui sont prêts à aller acheter leurs couteaux de marque et leurs bouquins et de les payer pour avoir des interviews, bien, enfin, bref, la façon dont ils gagnent leur vie, moi je dis chapeau à ces gens-là, hein, ils ont raison, après tout, hein, s'ils veulent survivre, c'est aussi à peu près ça, hein, donc ils doivent se constituer des fonds, et merci aux pigeons de les nourrir. Vous savez que vous nourrissez de l'argent d'un pigeon, vous nourrissez d'un pigeon proprement dit, c'est toujours de la survie. Je critique pas, j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux. J'ai appris des choses à faire et surtout aussi des choses à ne pas faire. Et ça c'est important. C'est important aussi de savoir écouter ceux qui disent des âneries. Enfin, je ne dis pas qu'ils en disent eux, d'autres en disent en tout cas. Parce que ben, on se rend compte quand même que dans ce domaine-là, il y a le survivaliste, le gars qui... Enfin, l'homme prévoyant. Voilà. On va commencer par ça, parce que le survivaliste, c'est un terme qui n'existait pas avant. L'homme prévoyant qui, de par son expérience, ou de par son manque d'expérience, cherche à en acquérir davantage et adopte une attitude et une philosophie qui est propre à la survie, proprement dit. Et puis alors, il y a celui-là qui a un peu la trouille, hein, qui a le trouillomètre à zéro, et qui pense que d'avoir un sac de 70 litres avec tout du matos dernier cri et des trucs à pile, enfin bon bref, des couteaux de marque et autres, ça va l'aider à survivre, mais ces gens-là, c'est des survivalistes à la semaine. Je leur donne pas 15 jours dans des conditions merdiques pour se tirer une balle dans la tête, hein, mais ça de toute façon ils seront assez armés pour le faire, puisqu'apparemment ils ont constitué des arsenaux, enfin des arsenals. Donc voilà. Ça c'était ma petite réaction, ma petite réflexion de fin d'année. Donc, et donc, oui, vraiment, j'avais encore des choses à partager. Et je voulais un petit peu filmer certaines sorties que j'aurais faites pour vous montrer un petit peu 2-3 principes. L'utilisation, surtout 2-3 principes de règles de sécurité aussi, parce que je constate que dans certaines sorties que des Boy Scouts font et mettent sur Internet, il y a quand même des grosses lacunes sur la sécurité de l'emplacement, sur la sécurité du bivouac et autres. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, et puis si ça leur fait plaisir de se filmer à montrer ce qu'ils sont capables de faire et qui sont convaincus d'être dans le bon, ben, tant mieux pour eux. J'espère juste à ces gens-là pour 2013 et pour toutes les autres années qu'ils ne découvriront pas la dureté de la vraie survie, parce que là je pense qu'ils vont pleurer devant leur matériel et devant leur incapacité à se gérer correctement face à cette situation, parce que survivre un week-end dans le test, c'est autre chose que de survivre plusieurs mois dans la rue. Si vous n'avez pas le mental, laissez tomber.
autant vous jeter directement par une fenêtre dans le building, ça économisera beaucoup de sueur pour rien. Voilà. Encore de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite donc une année 2013 riche et heureuse. Et puis je sais pas, je vais me tâter quant à savoir si je vais vraiment perdre mon temps, entre guillemets, à partager le peu que je sais. Et si c'est pour me faire, comment dire, bon, je veux pas que ça me dérange, hein. Me faire dénigrer, c'est pas que ça me dérange, mais quand même, quoi, je trouve ça un peu gamin. Je veux dire, j'ai quand même arrêté pas mal de cotisations dans des clubs différents parce que ce genre d'attitude, c'est usant à la longue, ça, c'est stérile, ça n'apporte rien. Je me disais que via Internet, ça aurait été différent, mais non, bon, la nature humaine, elle est comme ça, et puis on n'y peut rien. Alors, vous savez, moi j'ai toujours jusqu'à présent, du moins, fait ce que j'avais à faire, et sans rien demander à personne. Et quand j'ai eu l'occasion d'apprendre quelque chose, ou d'apprendre à quelqu'un ce que je sais, ben, c'est toujours avec plaisir. Mais c'est pas pour commencer à tomber sur ce genre de dérive. Voilà. Donc, aux Boy Scouts et au survivalisme à la semaine, enfin survivaliste à la semaine, je leur dis bonne merde. J'espère juste donc que vous ne connaîtrez pas la vraie galère, parce que sinon, j'ai pas envie de vous entendre pleurer dans les bois quand moi j'y serai pour survivre. J'aurais envie de dormir. Et puis pour les autres, j'attends de votre part quand même des idées, des trucs aussi, votre point de vue, et s'il vous plaît, échangez vos trucs et astuces, parce que c'est gentil de me dire que c'est chouette les idées que je vous montre et autres, mais je suis persuadé que vous en avez aussi, et j'aimerais bien les connaître, parce que c'est comme ça qu'on continue à avancer. Et puis à bientôt. Salut.